Bonjour. Donc faisons suite aux étapes d'étude de marché. Nous avons vu la définition de la question d'étude et nous avons illustré par un exemple, celui de Pepsi. Donc comme vous avez vu, la définition d'une étude de marché nécessite un cadrage et nous avons besoin du maximum de cadrage possible pour mener l'étude. C'est pour cela que nous avons besoin de mener des entretiens avec tous les décideurs. Si le décideur marketing n'a pas toute l'information, il faut peut-être aller vers un directeur relations clients, un directeur communication, responsable canaux, responsable distribution, etc., etc. Donc toute personne dans l'entreprise qui pourrait nous renseigner par rapport à ce qui se fait, par rapport au retour client, par rapport au cadrage, etc. Et donc parfois, les entretiens avec les décideurs ne sont pas suffisants pour bien définir la problématique. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne peuvent pas cadrer, ils ne peuvent pas décliner suffisamment. Dans ce cas, nous avons besoin parfois de mener des entretiens avec les experts. Les entretiens avec les experts sont des entretiens avec des personnes qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience en tant que manager ou à la tête de structure. Ils ont été dans le poste de management et de gestion, ils ont des diplômes généralement très élevés, ils sont reconnus par leur entourage comme étant des personnes expertes, généralement ce sont des conférenciers, ce sont des personnes qui conseillent les autres, etc. Et ils ont une grande expérience sectorielle, et donc c'est eux qui peuvent nous dire ce type de problématique managériale, comment on peut le décliner sous forme de questions marketing, sous forme de questions qui orientent vers le produit, vers le consommateur ou vers la concurrence. Donc une fois la phase de la définition de la question d'étude est achevée, on passe à la deuxième phase qui est la phase de la recherche documentaire. La recherche documentaire, on l'appelle aussi le travail de bureau, le desk work par différence au field work, travail de terrain. Donc, le travail de terrain, c'est la collecte de données primaires, c'est-à-dire lorsque on collecte la donnée directement de chez les répondants, directement du marché, c'est-à-dire des consommateurs actuels ou potentiels. Et donc, nous ne sommes pas encore dans cette phase. La phase de recherche documentaire, c'est la consultation de données secondaires. Les données secondaires sont des données qui existent, comme je l'avais bien expliqué préalablement. Et donc les données secondaires sont des données qui existent et sont là, ils ont été collectées soit par le chercheur, le chargé d'études pour des études préalables, soit ils ont été collectées par quelqu'un d'autre pour répondre à d'autres problématiques. Les données secondaires peuvent aussi être des données de sources fiables, des sources d'expertise, des rapports d'études, des rapports d'expertise, des rapports nationaux, des rapports sectoriels, des publications officielles, des publications d'expertise, etc., etc. Et donc la consultation de données secondaires, c'est une recherche qui porte sur la problématique elle-même et nous aide à décortiquer la problématique et à décliner cette problématique marketing et managériale sous forme d'axes opératoires ou d'axes opérationnels ou d'axes qui vont nous permettre d'aller au fin fond du sujet pour décortiquer cette problématique et la scinder en blocs et que la recherche soit faite pour ces blocs. Et donc, la recherche documentaire, elle oriente aussi la démarche méthodologique adéquate. C'est-à-dire, c'est dans la recherche documentaire que nous allons voir quelle est la meilleure démarche méthodologique pour ce type de problématique, pour ce type de contexte et pour ce type de terrain. Et ça pourrait être aussi une recherche qui va nous orienter sur le type d'analyse donnée le plus adéquat et les spécificités possibles de cette problématique. J'illustre par le même exemple, la problématique de Pepsi. Nous avons défini la problématique managériale et nous avons décliné la problématique managériale en problématique marketing. Comment Pepsi peut gagner une position top of mind et comment il peut être une love mark chez les Marocains. Donc, comme vous voyez, ici, nous avons deux concepts. C'est une problématique qui se scinde en deux choses. Comment il peut gagner la position top of mind? Ça, c'est une question, c'est une sous-question. Et la deuxième sous-question, c'est comment il peut devenir ou peut être une love mark. Et donc, je vais scinder ces deux concepts en deux. Donc, top of mind, c'est une chose et love mark, c'est une autre chose. Et je vais creuser en profondeur. Et donc, j'ai envie de faire une recherche documentaire. Là, je donne un exemple relativement simple et simpliste. Ce n'est pas comme ça que vous devez faire, mais vous pouvez vous inspirer de cette démarche. C'est-à-dire, pour vous, il faut aller encore plus en profondeur. Et donc, le top of mind,
Je peux faire une recherche. How to be top of mind. Et je mets aussi un contexte proche, Pepsi. Je veux voir un peu, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites. Je m'oriente vers ce site web-là. Donc, c'est un site web de lead generation et télémarketing. Donc, généralement, ils sont relativement bons. Donc, dans leur équipe, il y a des experts, certainement. Et donc, dans leur espace ressources, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé du top of mind. Quels sont les éléments pour devenir top of mind? Et donc, j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé ici un article qui synthétise un peu le tout. Et ça a été fait par des gens qui s'y connaissent, des gens qui sont dans le domaine. C'est une entreprise qui travaille dans le marketing et donc elles vend déjà des services de lead generation pour des clients. Et donc ce n'est pas un contenu de blogueur simple, non, mais c'est une entreprise quand même qui fournit ces contenus. Et donc lorsque je lis un peu, je vois un peu quel est le secret de Coca, etc., pour qu'elle soit dans le top of mind pour plusieurs pays, etc. Donc là je vois que, grosso modo, ils ont scindé la chose en un ensemble d'axes. Pour être dans le top of mind, ils ont dit qu'il faut être différent d'une bonne manière, qu'il faut de l'exposition, c'est-à-dire une présence dans les médias. Il faut rester dans la conscience du consommateur et il faut une connexion, c'est-à-dire un lien affectif avec les consommateurs pour gagner un peu cette place de top of mind et cette place de notoriété spontanée et pour qu'il soit la première marque à laquelle ils pensent lorsqu'ils pensent à cette catégorie de produits des boissons gazeuses. C'est-à-dire, il faut qu'on soit distingué des autres, il faut qu'on occupe les médias tout le temps et il faut rester dans la conscience, c'est-à-dire communiquer pour rester dans la conscience et il faudrait réaliser une connexion avec les consommateurs. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces axes. Imaginons que j'ai comparé plusieurs documents. Je ne vais pas me baser sur le premier document qui me tombe sous les mains, mais il faudrait que je fasse quand même une recherche un peu plus approfondie que ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un exemple simpliste. Mais à partir de ce cadre-là, le top of mind, j'ai pu le scinder en 4 sous-questions. Pour réaliser le top of mind, comment être perçu comme une marque différente auprès des consommateurs marocains? Donc je contextualise parce que moi j'ai envie de mener une étude sur ça. Comment augmenter l'exposition de ma marque pour occuper l'espace médiatique marocain? C'est une deuxième question. Comment rester présent dans la conscience des Marocains? Et comment améliorer le lien affectif avec les clients, ceux qui ont acheté déjà mon produit. Et donc comme vous avez vu, la problématique marketing se scinde en un ensemble d'axes. Et tout ça, c'est juste pour le premier concept qui est top of mind. Je fais la même chose pour le love mark. Maintenant, je vais prendre encore la première, qui est comment être perçu comme une marque différente. Donc, je vais approfondir encore ma recherche sur la première. Et donc, comment être perçu comme une marque différente auprès des consommateurs marocains. Mes recherches m'orientent sur un ensemble de choses très importantes et généralement, elles sont cernées. Donc, comment être perçu comme étant une marque différente? C'est d'abord, première question, quel type de message communiquer pour montrer que nous sommes les meilleurs? C'est une question de meilleur. Être différent, c'est être le meilleur. Mais comment ou quel type de message je dois communiquer? Est-ce que je dois communiquer un message qui démontre, une démonstration qu'on est les meilleurs? Un message d'illustration, j'illustre que je suis le meilleur? Un message cognitif, c'est-à-dire j'informe que je suis le meilleur, et donc ça c'est la première des choses. Donc je commence à me poser ces questions. Deuxième question, quel est le vecteur qui n'est pas suffisamment travaillé par la concurrence pour que nous puissions l'exploiter? Si j'ai envie d'être perçu comme étant différent, c'est-à-dire il faudrait que je travaille sur un vecteur différent. Les marques, certains travaillent sur l'humour, certains travaillent sur l'affection, certains travaillent sur la chaleur familiale, certains travaillent sur la joie. Donc, il y a un ensemble de vecteurs qui sont travaillés par les marques concurrentes, notamment Coca-Cola. Moi, j'essaierai de trouver, est-ce qu'il y a un vecteur affectif ou émotionnel ou de message ou communicationnel que je peux exploiter qui n'est pas suffisamment travaillé par la concurrence. Et là, je vais voir, est-ce qu'il est adéquat avec mon image. C'est pour ça que la troisième question, c'est quel est notre avantage produit perçu par le client sur lequel nous pouvons capitaliser pour communiquer sur ce vecteur.
Donc ça, c'est une troisième question. Et donc, il faudrait que je pose la question au client pour voir un peu comment eux, ils perçoivent ma marque. Et après avoir entamé cette étude, pour voir un peu comment eux, ils perçoivent ma marque, je pourrais, comme résultat de cette étude, déduire quels sont les avantages sur lesquels tout le monde est d'accord, que je pourrais exploiter. Et quatrième élément, quelle image nous pouvons projeter pour s'aligner avec les attentes changeantes des consommateurs. Et donc, il faudrait faire une étude pour voir un peu quelles sont les nouvelles attentes d'une marque de boisson gazeuse. Qu'est-ce qu'ils attendent d'une nouvelle boisson gazeuse au niveau marocain, pour voir un peu quelle image je peux orienter pour qu'elle soit greffée à l'avantage produit, question 3, et pour qu'elle puisse communiquer sur le vecteur, question 2. Et donc ça vous donne une idée sur les questions que nous pouvons nous poser dans le cadre du début et du cadrage d'une étude. Et tout ça, c'est juste pour le premier volet, qui est comment être perçu comme étant une marque différente auprès des consommateurs marocains. Je fais la même chose pour la deuxième question, la troisième question et la quatrième question. Et donc tout ça, c'est pour dire que il nous faut un cadrage, il nous faut un cadrage dès le départ. Et donc peut-être que pour vous, vous n'allez pas choisir une problématique marketing où il y a plusieurs mots-clés centraux, mais il faudrait orienter sur un seul mot-clé central. Et l'objectif de l'étude, c'est d'approfondir le tout. Par la suite, on va voir les autres étapes de l'étude de marché, vont prendre comme point de départ ces questions-là et on va voir comment on va répondre à chaque question à travers une méthodologie. Est-ce que dans une seule étude qualitative, je peux répondre à toutes ces questions? Est-ce qu'il me faut une étude par type de question? Est-ce qu'il y a des choses que je peux avoir directement? Est-ce que je peux avoir des choses indirectement? Par exemple, lorsque je dis, deuxième question, comment augmenter l'exposition de la marque pour occuper l'espace médiatique marocain, peut-être que là, je pourrais mener une autre étude. C'est une étude 100% documentaire sur les médias. Et donc, je vais analyser l'exposition des Marocains en médias. Quels sont les médias de masse? Quels sont les médias exploitables? Quels sont les coûts de ces médias, etc. Et donc, peut-être qu'une seule étude de marché, une seule, puisse être composée de plusieurs sous-études et chacune va répondre à une sous-problématique qui est déclinée de la problématique marketing. Et donc, ça, c'est le deuxième travail que vous allez faire. Vous allez prendre votre même problématique, vous allez la décliner en problématique marketing. Après avoir décliné votre problématique en problématique marketing, vous allez faire votre recherche documentaire. Vous allez faire la recherche documentaire et vous allez essayer de scinder votre problématique en un ensemble d'axes. Minimum 2, minimum 2 ou 3. Minimum 2 ou 3. Et donc, ces 2 ou 3 axes, vous allez encore les décliner en sous-axes, comme je viens de faire. Donc, ça, ce sont les axes. Et chaque axe va être décliné en sous-axes. Et là, vous aurez 3 à 4 points essentiels. Alors, ces points essentiels vont être par la suite les rubriques de l'étude qualitative ou les rubriques de l'étude quantitative. Mais je vais être avec vous pour orienter votre travail. Je vous remercie et à la séance prochaine.